Bonjour à tous, voici l'analyse maïs du comparateur agricole du lundi 27 mai 2019. Le maïs américain a fortement progressé la semaine précédente sur Chicago, plus 5,47%, en venant clôturer à 4,0425 $ boisseau. Les cours restent fortement soutenus par des prévisions météorologiques annonçant des précipitations sur plusieurs États du Midwest dans les prochains jours. L'Illinois, second État producteur de maïs du pays, les semis sont très en retard, avec seulement 24% réalisés contre 89% en moyenne sur les 5 dernières années. En Chine, la chenille du légionnaire d'automne commence à inquiéter de nombreux opérateurs. En effet, ce ravageur a été détecté dans 14 provinces et aurait infesté environ 92 000 hectares de culture. La situation est urgente selon les autorités chinoises. La Chine est le second producteur et consommateur de maïs dans le monde. En Argentine, la récolte de maïs progresse rapidement dans les plaines centrales, mais reste plus lente dans le nord, imputable à des pluies répétées ces dernières semaines. Néanmoins, le potentiel de production reste bon et le Buenos Aires Grain Exchange estime toujours que la production devrait atteindre 48 millions de tonnes. Côté Euronext, le maïs était stable la semaine précédente. Le marché européen n'est pas parvenu à suivre la tendance du marché américain en raison du manque d'inquiétude sur la production européenne et mer Noire 2019. Les semis sont presque terminés sur le vieux continent. En France, 97% des semis ont été effectués, en ligne avec la moyenne 5 ans, et en Russie, 2,4 millions d'hectares ont été semés, 94%. De plus, les exportations ukrainiennes ont pesé sur les prix de la campagne 2018-2019. En effet, selon le ministère de l'Agriculture, le pays a exporté 26,4 millions de tonnes de maïs depuis le 1er juillet 2018. C'est quasiment 10,7 millions de tonnes de plus que la campagne 2017-2018. Au niveau des scénarios, notre avis à court terme, à 1 semaine, est la poursuite du mouvement haussier. Notre avis à moyen terme, 3 à 4 semaines, sera stable.